Maintenant, nous allons parler des tableaux ou arrays qui sont utilisés pour stocker une collection ordonnée d'éléments du même type dans TypeScript. Parmi la manipulation des tableaux avec TypeScript, on a tout d'abord la déclaration d'un tableau. Il y a plusieurs manières de déclarer un tableau avec TypeScript. Ici, je vais pouvoir me faire par exemple une variable que je vais appeler numbers, d'accord? Je vais lui dire $number, d'accord? Et ici, hop, je vais mettre décroché. Ici, je suis en train de déclarer un tableau qui va s'appeler numbers, qui est un tableau de nombres, d'accord? Ensuite, je peux faire par exemple une variable name de .string. Donc ici, je vais accepter un tableau de chaîne de caractères qui va s'appeler name. Je peux également ici utiliser cette syntaxe, donc value, $array, et ici je vais mettre mes petits crochets, number, enfin mes chevrons, hop, comme ceci. Et ça, c'est une autre façon de déclarer un tableau de nombres. D'accord? Donc c'est la même chose que number ici. D'accord? Mais c'est une autre manière. Et je peux faire la même chose, du coup, hop, on va mettre ici, par exemple, prénom. Et ici, ce sera string. D'accord? Donc là, même histoire. Ceci est la même chose que là. D'accord? Donc hop, on va les mettre ensemble. Voilà. Donc là, c'est la même chose. C'est juste deux manières de déclarer un tableau. Ensuite, il y a l'initialisation d'un tableau. Parce qu'ici, j'ai déclaré des tableaux vides. Et même des tableaux, je dirais même indéfinis. Si ici, alors, on va se mettre ça en commentaire. Hop. Si ici, je commence à me créer une variable numbers, que je lui dis que c'est égal à un tableau de nombres, je peux lui assigner ici des valeurs, donc comme ceci. Ici, j'ai initialisé un tableau de nombres avec des valeurs de 1 à 5, d'accord? Donc de type number. J'aurais pu faire également ici string, hop, donc ceci. Si je fais ceci plutôt, alors égal. Hop, ici, je suis en train de initialiser un tableau de chaîne de caractères, mais vide. D'accord? Ce qui me permet, pour plus tard si je le désire, d'ajouter des valeurs au tableau grâce par exemple à la fonction push. Donc ici, hop, on va mettre Alice, Bob, Jonathan par exemple. Donc là, je suis en train de push, d'accord? Regardez, on va loguer ici name. Et ici, on va loguer name. Donc après le changement. Ici, j'ai bien un tableau vide, donc c'est le premier log. Et le deuxième log, ici, vous voyez, j'ai rajouté Alice, Bob, Jonathan. D'accord? Donc on a push, on a pop, on a unshift, shift, d'accord? Il y a plusieurs fonctions, mais ça c'est du JavaScript classique. Hein. Donc normalement, si vous suivez cette formation, vous avez des bases sur JavaScript. Donc il est important d'avoir des bases quand même sur JavaScript. Et ça, c'est les fonctions basiques, enfin de base avec JavaScript. D'accord? J'aurais pu également faire ceci. Créer un tableau que je vais appeler value, $array, comme tout à l'heure, et je vais faire number, hop, est égal à new, donc ça c'est le constructeur new quoi, new array, donc je crée un nouveau tableau, number, je ferme mes crochets, et ici, hop, je vais lui mettre 10, d'accord? Donc là, j'initialise un tableau de nombres vide avec une taille spécifiée, une taille de 10 valeurs, d'accord? Ensuite, je peux accéder, donc si je le souhaite, ici par exemple, je vais me créer un tableau que je vais appeler tab, d'accord? Un tableau de type number, d'accord? Hop, et ici je vais lui dire donc que c'est égal à des valeurs comme ceci, ok? Comment je peux accéder à un élément du tableau? Eh bien, je peux accéder à un élément du tableau en utilisant leur index qui commence à 0. 1 et à l'index 0, 2 à l'index 1, 3 à l'index 2, etc., etc. Donc ici, par exemple, si je lui dis que tu vas me loguer tab et pour accéder à l'index, je mets des crochets, index 3, donc ici je fais 0, 1, 2, 3, donc il va m'afficher normalement dans ma console 4, et j'ai bien ici 4. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'index. Je peux venir chercher des éléments par rapport à l'index. Là, il va me donner, du coup, 3.
Je peux modifier également des éléments de mon tableau. Donc par exemple ici, je lui dis que numbers, non pas numbers, pardon, tab. Donc la valeur à l'index par exemple 2, vu qu'on l'a déjà pris. Donc ici, on va prendre l'index 2 et on va lui dire que sa valeur maintenant sera égale à 630. D'accord? J'exagère pour qu'on voit bien la modification. D'accord? Et ici, ben, je vais loguer encore de nouveau tab. Donc ici, regardez, je vais avoir 630. D'accord? Donc je peux même loguer, si je veux, simplement, hop, le 2. Hein. Hop, vous voyez, j'ai 630. Alors qu'ici, avant la modification, j'avais bien 3. D'accord? Donc je peux modifier les éléments de mon tableau. Je peux également jouer avec les propriétés et les méthodes qui sont liées au tableau, car comme je vous ai dit, il existe plusieurs méthodes qui permettent d'ajouter, supprimer des valeurs. Donc par exemple, on va garder tout ça là. Hop. Ici, je vais faire un tab.push 6. Il va ajouter à la fin de mon tableau. Alors, je vais loguer. Tab. Il va ajouter à la fin de mon tableau la valeur 6. D'accord, bon, c'était déjà 6 à la fin, donc on va mettre 7 par exemple. Vous voyez, 7 va apparaître ici dans mon tableau à la fin. Donc push va ajouter à la fin. Si je fais tab.pop, alors la pop, lui, va supprimer la dernière valeur à la fin. Vous voyez, là, il me l'a supprimé. D'accord? Il m'a supprimé l'ajout, le 7. Mais si je fais, tiens, le contraire, il va me supprimer le 6. Vous voyez, parce que JavaScript lit toujours dans l'ordre, hein, donc du bas vers du haut pardon, vers le bas, et du coup, il a supprimé d'abord le 6, ensuite il a ajouté 7 à la fin, d'accord? Donc il y a pop, push, il y a unshift également, donc je peux faire tab.unshift, alors unshift, voilà, comme ceci. Donc unshift, lui, va me permettre, par exemple, si je rajoute, j'ai une bêtise, hein, 650, il va me rajouter une valeur au début de mon tableau. Et vous l'aurez deviné, on a son contraire qui est shift, donc tab.shift, hop, qui lui va, alors je l'ai mal écrit, pardon, shift, voilà, il va supprimer la première valeur de mon tableau. Donc pareil, même histoire, si je le monte, hop, il va supprimer 1 et c'est 650 qui va être ajouté après. Donc ici, on va mettre un supprime au début du tableau. Voilà. Ici, ajoute au début du tableau. Voilà. Ici, c'est supprime à la fin du tableau. Et ici, du coup, c'est ajoute à la fin du tableau. D'accord? Donc ça, c'est des méthodes de base hein, de JavaScript. On a également splice, d'accord? Splice et slice. Donc splice, par exemple, va me permettre d'ajouter ou supprimer des éléments. Je peux lui dire ici tab.splice 1, 2. À partir de l'index 1, tu vas me supprimer 2 éléments. D'accord? Et ici, regardez, j'ai plus que 650, 4, 5 et 7. Car à partir de l'index 1, il m'a supprimé 2 éléments. Je peux lui dire qu'à partir de l'index 1, tu me supprimes 0 élément et par contre, tu vas me rajouter 980. Là, je vais rajouter une valeur. Donc, à partir de l'index 1, tu me supprimes 0 élément et tu m'ajoutes 980. Et par contre, si je rajoute d'autres valeurs comme ceci, il va bien me les rajouter. Hein. Je peux rajouter autant de valeurs. Toutes les valeurs après qui vont être ajoutées après le nombre à supprimer sera des valeurs ajoutées. D'accord? Donc ici, hop, on va se créer un petit commentaire. Alors, tac, voilà. Donc première valeur, c'est l'index. Donc on va mettre l'index. Voilà. Deuxième valeur, c'est nombre à supprimer. Et la troisième valeur, c'est les valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées. D'accord? Donc, splice, très intéressant donc pour ajouter ou supprimer des éléments, un peu comme pop, push, shift ou unshift, mais en une seule méthode. On a également slice. Donc slice, lui, va nous retourner un tableau à partir de 2 index donnés. Donc par exemple, si je lui dis de 0 à 6, d'accord? Donc ici, par exemple, on va même le loguer. Hop.
on va le mettre en bas pour bien l'avoir à la fin. Vous voyez ici, j'ai retourné un tableau à partir de l'index 0 à l'index 6 non inclus. D'accord? Donc, par exemple, si je mets, au lieu de 6, on va mettre 2. Donc, je vais avoir un tableau avec la valeur de l'index 0 et 1, mais pas la 2. D'accord? Non inclus. De 0 à 1. Donc, l'index de départ, l'index de fin, non inclus. OK? Ça, c'est pour les méthodes JavaScript classiques. Je répète, c'est du JavaScript classique. Je peux également utiliser la boucle pour itérer à travers mon élément. D'accord? Par exemple, ici, je vais me créer... alors, on va utiliser même tab, puisqu'on a déjà notre tableau. Donc, let, on l'appelle comme on veut. Là, je vais l'appeler num, puisque c'est des numéros. Of tab. Of quoi? Of la variable que l'on veut. D'accord? Donc ça, c'est une boucle propre au tableau. D'accord? La boucle for off, c'est une boucle propre au tableau. On a la même pour les objets, on verra un peu plus tard, c'est for in. Donc for off, c'est une boucle pour itérer à travers les tableaux. Il prend ici un nom que vous donnez, donc le nom que vous voulez, et ensuite off, la variable, donc le tableau sur lequel vous voulez travailler. Donc moi ici, tab. D'accord? Donc ici, je vais itérer à travers ce tableau, et par exemple, je vais lui dire qu'il va me loguer les nums. Donc ici, il va me loguer, hop, à chaque fois, num dans mon tableau ici, tab. D'accord? Donc ici, on va se le mettre en commentaire. Je vais également recompiler. Hop. Et du coup, j'ai bien dans ma console, vous voyez, toutes mes valeurs. 2, 3, 4, 5 et 7. D'accord? Donc là, j'ai bien itéré avec ma boucle for off. Donc je répète, for off, qui est une boucle propre au tableau. Ensuite, on a des tableaux avec des types multiples. On peut utiliser des types, ce qu'on appelle des types d'union. On en parlera plus en détail également un peu plus tard dans la formation, pour déclarer un tableau pouvant contenir plusieurs types d'éléments. Donc, par exemple, ici, je vais me créer un tableau que je vais appeler mixed. D'accord? Deux points. Ici, entre parenthèses, je vais dire string number. D'accord? Et hop, je mets mes crochets à la fin pour dire que c'est un tableau. Donc ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, en valeur Alice, 1, Bob, 2, par exemple. D'accord? Donc ici, je peux lui dire à chaque fois string et number. Donc il va accepter à chaque fois une valeur de type string et de type number. Donc les tableaux offrent une flexibilité pour stocker et manipuler des collections d'éléments dans TypeScript, et sont également utilisés dans le développement d'applications pour organiser et gérer les données. N'oubliez pas que TypeScript effectue des vérifications de type statique sur les tableaux pour détecter les erreurs potentielles et améliorer du coup la sûreté et la sécurité de votre code. Allez, on passe du coup à la suite.